Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On peut s'asseoir. Alléluia. Amen. Je pense que ça fait déjà 1 mois et demi, si je ne me trompe pas. On a commencé un enseignement intitulé l'importance d'avoir un père. Jusque-là, on a parlé de combien de pères? S'il y a vraiment de bons élèves ici. Combien de types de pères on a parlé? Le premier, on a parlé de qui? Le Père céleste. Le deuxième, le Père en Christ. Le troisième, le Père spirituel. Donc je vais, là où on s'est arrêté sur le Père spirituel, c'est là où je vais continuer, si possible par la grâce de Dieu. Après nous allons parler du Père dans le ministère et nous allons parler du Père biologique. N'oubliez pas la notion, la mère est dans le Père. Donc quand je parle du Père, il s'agit de la mère. Un enfant ne peut pas venir au monde sans une mère. Est-ce que vous me comprenez? Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Le Père spirituel doit être très présent auprès de celui qu'il encadre. Il doit être présent. Qu'est-ce que vous comprenez par le mot présent? Il y a que des étudiants ici, donc il y a beaucoup de gens qui peuvent m'aider. Qu'est-ce qu'on comprend par le mot présent ici? Pardon? Permanent, de façon permanente. Merci. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour sa vie? Non mais acclame. Oui. Tu peux encore m'aider? Oui. Pardon? Être en contact. Oh, j'ai confiance en vous. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour sa vie? Être en contact. Oui, la sœur Guylaine. Être là. Oh, est-ce qu'on peut acclamer le philo pour sa vie? Donc, je prends le 3 mots. Le Père spirituel doit être là de façon, d'une manière permanente. Il doit être en contact avec son fils spirituel et il doit être là. C'est ça le rôle d'un père spirituel. Bon, imaginez si le père spirituel n'est pas en contact avec soi-disant l'enfant spirituel. Est-ce que cet enfant peut recevoir? Non. Est-ce que le père fait réellement son travail? Gloire à Dieu. Le père ne fait pas très bien son travail et ce dernier ne peut rien recevoir. Donc, je suis en train de parler au futur père spirituel, au futur mère spirituelle. Quand Dieu te donnera des enfants, quand Dieu va te donner des enfants, tu dois être en contact avec ces enfants de façon permanente et tu dois être là. Gloire à Dieu. Amen. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Il ne pourra jamais en aucun cas prendre une décision à votre place. Le père spirituel ne peut pas décider à ta place. Vous savez, même Dieu nous a toujours laissé le libre arbitre. Dieu a créé l'homme libre de prendre sa résolution. Mais Dieu veut que l'homme puisse faire sa volonté. Donc si le père spirituel commence à dire il ne faut pas te marier avec telle personne, moi je veux telle personne, non, c'est un pharaon.
Alléluia. Ça, c'est pas son rôle. Mais peut-être qu'il a pris encore. Cherche encore la face de Dieu. Certainement, il a vu quelque chose. Certainement, il a compris que le chemin que tu veux prendre, c'est pas ça. Mais il ne doit jamais imposer sur ton choix. Est-ce que je me fais comprendre? Parce que moi quand même j'ai eu des pères spirituels qui sont imposés dans ma vie. Je ne fais pas ça. J'ai obéi je le fais par l'obéissance. Mais après au fur et à mesure que j'ai commencé à grandir, j'ai compris que je ne pouvais pas décider à ma place. Mais Dieu merci parce que ce qu'il m'imposait m'a aidé à développer mon ministère. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Il est là simplement pour vous éclairer. Le Père spirituel est là simplement selon la grâce qu'il a reçue de la part de Dieu pour t'éclairer. Ça veut dire quoi le mot éclairer? Oh, qui va encore m'aider? Éclairer. Oui mon frère. Montrer le chemin à suivre. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour sa vie? Son rôle, c'est simplement de montrer le chemin à suivre. Qui peut encore nous aider? Oui. Canaliser. Son rôle, c'est simplement de canaliser. Troisième personne. Orienter. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour les deux personnes? Gloire à Dieu. Il est là pour te canaliser, pour te montrer le chemin à suivre, pour t'orienter. Vous savez, dans l'église, dans la vie spirituelle, il y a des cas de résistance et de rébellion. On a grandi avec une vie d'indépendance. Ça même pour ceux qui se marient. Une fois que tu es marié, tu te rends compte qu'il y a des contraintes dans le mariage. Il y a certaines choses que tu ne peux pas faire de façon libre. Parce que tu es lié à quelqu'un avant de le faire. C'est avec son consentement. Si un homme commence à prendre des résolutions sans consulter sa femme, il y aura toujours des problèmes dans le foyer. Si une femme commence à prendre des résolutions sans le consentement de son mari, il y aura toujours des problèmes dans le foyer. Parce qu'on est liés. Maintenant, qu'est-ce que j'ai remarqué? Je parle de moi. Moi, j'étais un chef de gang. Je dis un chef de gang. Les gens qui se baladaient avec des armes, qui faisaient des braquages. Moi j'étais un chef. Donc j'ai vécu dans l'indépendance pendant des années. Personne ne me contrôlait. Personne ne pouvait me discipliner. Et je viens au Seigneur. Quand je suis arrivé au Seigneur, je vous avoue, j'ai passé 2 ans de rébellion. Pourquoi? Moi, je devais diriger ma vie seul. Je devais canaliser ma vie seul. Et quand j'arrive dans le Seigneur, je ne fais pas la part des choses entre la vie charnelle, physique et la vie spirituelle. Je regardais mon père spirituel comme un homme physique. Alors, des orientations qu'il me donnait, ce n'était pas physique. C'était selon mon appel. C'était selon ce que Dieu avait placé en moi. Et moi, je me braquais. Et on a constitué un groupe de rebelles. On se retrouvait pour les juger, pour les critiquer, pour parler mal. Mais on remarquait, les autres grandissaient. Lorsqu'ils se tenaient devant les gens, il y avait quelque chose de particulier. Et nous, on était secs. Alors que je jeûnais, je priais, je faisais des veillées de prière. Mais c'était une onction
circonstanciel. Ça se manifeste aujourd'hui, demain c'est. Parce que je n'étais pas connecté à la source auquel Dieu m'avait amené. Et pendant 2 ans, je suis passé à côté. À cause de moi, j'étais orgueilleux. À cause de mon caractère, je ne pouvais pas me laisser faire. Je ne pouvais pas me laisser manipuler. Ça, c'était ma conception. On ne pouvait pas m'imposer. Il est qui pour m'imposer? Un jour, je dis, le jour qui va blaguer, je vais le taper. Et beaucoup de gens sont venus dans l'église avec ce caractère, avec cette mentalité. Alléluia. Amen. Mais en réalité, tu vas passer à côté. Par cette expérience, parce que j'étais rebelle, quand quelqu'un manifeste les signes de rébellion, je sais que tu es rebelle. Même si tu ne le manifestes pas de façon ouverte. Je sais. Même si c'est caché, je sais. Parce que j'ai fait ce chemin. Pendant 2 ans, j'étais rebelle. Alléluia. Même quand la personne fait semblant, je sais. Et quand j'arrive dans ce moment, je reste calme. Je ne parle plus. Je t'observe. Parce que le rebelle, il faut les observer. Gloire à Jésus. Et ma prière que tu ne sois pas rebelle. Parce que dans la Bible, tous ceux qui ont été rebelles ont connu la voie de Corée. Qui connaît Corée? Dans la Bible. Tous ceux qui étaient rebelles. Qu'est-ce que la terre a fait? La terre les a avalés. Toute personne qui a la semence de rébellion, la terre va avaler son appel. La terre va avaler sa destinée. La terre va avaler son ministère. Et ce que je vous dis, je connais quand je venais d'intégrer les lots des enfants spirituels, il y avait quelqu'un qui j'enviais, le frère Judikaël. Cet homme avait une onction particulière. Quand cet homme se levait, les choses bougent dans la salle. Il avait des paroles de connaissance limpides. Il y avait le frère Brice. Il avait une profondeur de la révélation de la parole de Dieu. Quand tu le parles, tu es convaincu que c'est Dieu qui parle. Mais quand ils avaient la semence de la rébellion, demande-moi qu'est-ce qu'ils sont devenus. Cobra et ninja. Cobra, chez nous, les gens qui ont tenu des armes pour aller tuer. Ninja également. Alléluia. Amen. Quand tu as la semence de la rébellion, tu ne travailles pas avec Dieu, tu travailles avec qui? Le diable. Et ma prière que Dieu vous accorde la grâce. Et que Dieu nous accorde la grâce. Sinon on peut passer à côté. Une personne qui a l'esprit de rébellion, c'est une personne indépendante. Qui n'obéit à personne. Qui fait ce que dans son cœur. Alléluia. Et ma prière, que vous ne puissiez pas être comme moi. J'ai passé 2 ans à côté. Que ça ne soit pas ton partage. Quand Dieu t'amène dans une église, il faut que tu obéisses. Quand Dieu t'amène au pied d'un père spirituel, il faut que tu te laisses canaliser. Il faut que tu te laisses orienter. Mais si tu veux mener ta vie comme te semble bon, quel que soit ton appel, quel que soit les prophéties qui ont été libérées sur ta vie, tu passeras à côté.
Ça, c'est un principe universel. Dieu ne peut pas se repentir de ses principes. Et il ne peut jamais changer un principe. Quand tu changes un principe, le principe te change. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il est là simplement pour vous éclairer, pour vous aider à regarder votre vie sous le regard de Dieu. Simplement pour vous aider. Bon, comment toi on veut t'aider, mais tu ne veux pas se laisser aider. C'est parfois bizarre, hein? On veut t'aider. On te trouve avec un appel, avec une destinée prophétique. Et tu es en train de tourner en rond. Et quelqu'un veut t'aider. Et je vois ça souvent dans les foyers. Où la femme peut remarquer quelque chose. Dieu l'a mis à tes côtés comme une aide. Mais il te fait des remarques. Et tu te braques. Mais la femme veut simplement t'aider. Parce que Dieu l'a mis là pour t'aider. Si la femme ne t'aide pas, tu vas te cogner. Il y a quelque chose que j'ai expérimenté. Dieu a donné une sensibilité à la femme plus qu'aux hommes. Quand la femme est connectée à la source divine, son esprit est aiguisé. Elle est plus sensible. Elle voit avant même que l'homme puisse voir. Elle peut sentir avant même que l'homme puisse sentir. Mais l'homme, comme il est orgueilleux, c'est un orgueil naturel. À cause de la position que Dieu a donnée des chefs. Parfois on résiste à nos femmes. Moi, à mettre le plus, j'ai résisté à ma femme. Mais je me suis cogné. Et au début même pour reconnaître, il y avait toujours ce zèle d'orgueil. Elle m'a dit telle chose, je refuse. J'ai dit que moi je fais ce que je sens. Oui, quand tu es marié, tu ne dois plus faire ce que tu sens, tu dois faire ce que vous sentez. Alors, si c'est ce que tu sens, elle sent autre chose. Elle te dit quelque chose. Ne mets pas ça de côté. Ne fais pas aussi aussitôt. Prends le temps. Commence à prier. Si ce qu'elle t'a dit, ça vient de Dieu, Dieu va te confirmer cela. Et c'est ça le rôle d'un père. Il est là simplement pour t'aider. Il est là simplement pour te montrer à regarder ta vie selon le regard de Dieu, selon le modèle de Dieu, selon ce que Dieu veut faire avec toi. Bon, imagine un peu, tu te braques, tu manifestes de l'orgueil. Mais la femme va croiser ses bras. Moi, un mètre de plus, ma femme a croisé ses bras et me regardait. Et moi aussi, un mètre de plus, je croise mes bras, je regarde. Je sais que tu vas te cogner. Il y a des gens qui sont là qui ont des problèmes spirituels. Ils sont orgueilleux. Il y a des gens. Ce que Dieu attendait, c'est seulement l'obéissance. Mais ils sont fanfarons gonflés. Comme la femme peut le faire une croix, c'est pour moi si je croise les bras, je te regarde. Et tout père. Moi, mon père spirituel m'a regardé pendant 2 ans. Il m'a regardé. Le jour que j'ai compris, parce que la rébellion ne peut jamais partir si tu n'arrives pas à reconnaître cela. Et si tu n'arrives pas à aller demander pardon. C'est une sémence. Il y a des gens, tu te rebelles, après 2 jours tu te réveilles, tu viens. Mais la sémence reste là. Demain tu vas manifester les mêmes choses. Le chemin de la repentance, le chemin qui nous mène vers Dieu, c'est la repentance. Si tu t'es jamais repenti, tu sais que tu t'es rebellé, tu t'es connecté au trône d'Absalom, au trône de Corée. Leur chef c'est qui? Le diable.
Allô? Ah oui, c'est ça l'église. On est tellement habitués, tu seras béni, on crie. Là, nous sommes en train de poser les fondements pour ceux qui sont appelés, pour ceux qui ont une destinée. Le Père reste le Père. Même si tu es plus grand que lui, même si tu as beaucoup d'argent que lui, même si tu as beaucoup de diplômes que lui, même si tu as un compte bien garni que lui, Dieu ne peut jamais renverser ce principe. Jamais. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Afin que vous puissiez librement faire de choix. Il veut simplement t'aider afin que librement que tu puisses faire de choix. Même si demain tu ne vas pas le reconnaître, mais il veut simplement t'aider. Et laisse-toi aider. Gloire à Dieu. Son rôle est davantage un rôle de miroir, destiné à vous renvoyer à vos contradictions. Son rôle, c'est simplement un rôle de miroir, destiné à vous renvoyer à vos contradictions. Imagine un peu, tu as fait ta tête et tu n'es pas sûr si elle est belle, si la coiffure te va bien, si le maquillage te va bien. On vient faire quoi devant le miroir? Qu'est-ce qu'on vient faire? Hein? Non, je veux t'entendre. Comment? Se murer. Pour faire quoi? Hein? Pour voir si le maquillage me va bien. Pour voir si ce tissage me sert bien la tête. Pour voir ces tissus que j'ai mis sur ma tête pour voiler ma tête. Si le modèle est vraiment joli. Moi je me rappelle, un jour la nuit, je voulais me faire raser. Un frère m'a amené un coiffeur. La nuit. Et d'habitude quand je pars au salon, quand on me coiffe, je me mire. Mais par la foi, il m'avait dit que c'est un bon coiffeur. Il m'a coiffé. Il m'a fait de coiffure que je n'ai jamais imaginé. Et quand j'ai fini, dès que je me suis miré, c'était de coiffure de voyou. Alléluia. Amen. Et si tu te mires pas, moi je vois d'autres personnes qui viennent à l'église avec beaucoup de beauté, fond de teint. Tu sens même que ton visage, tu es noir, mais c'est devenu marron. Alors si tu as pris le temps de te mirer, tu es dans ce trop, tu vas essuyer un peu. Et le rôle de père, quand tu sens que tu as mis beaucoup de beauté, beaucoup de fond de teint, beaucoup de tirés, et tu dis essuie un peu. Alléluia. Essuie un peu. Il te renvoie à tes contradictions pour trouver une solution. C'est ça le rôle de père. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Tu ne peux jamais parler comme je te parle si tu n'as jamais eu un père. Je me suis inspiré de plusieurs pères de ma vie, de l'enfant spirituel, des étapes de père et des hommes que j'ai écoutés. Je me suis aussi inspiré du livre de Dag pour mettre sur pied cet enseignement. Alléluia. Mes expériences, ce que mes pères spirituels m'ont donné. J'ai écouté Dag au temple. Il a parlé de père pour mettre sur pied cet enseignement. Et c'est un principe. Ceux qui suivent Mamadou Karambéry, il insiste, il tape là-dessus. Gloire à Jésus. Et le temps est arrivé où il faut que tu grandisses. Tu as longtemps marché dans l'indépendance. Tu as longtemps marché dans la rébellion. Tu as longtemps mené ta vie comme bon te semble. Raison pour laquelle tu n'es pas rentré dans la dimension auquel Dieu voulait t'utiliser. Et Dieu t'interpelle. Il veut mettre quelqu'un pour
t'aider. Vous savez, si quelqu'un veut t'aider, toi tu refuses l'aide. Est-ce que cette personne peut vraiment le faire? Non. Mais c'est clair. Gloire à Dieu. Quand tu refuses l'aide, la personne bloque son aide. Elle la donnera à la personne qui est dans le besoin et qui veut être aidée. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. C'est un homme de confiance auquel vous pouvez livrer tout ce que vous êtes, tout ce que vous vivez, sans craindre son jugement. Sans craindre son jugement. Que le jugement soit positif, que le jugement soit négatif. Il est là pour t'aider. Il y a d'autres personnes, je connais, il va toujours me dire que c'est pas ça. Et tu préfères vivre ta vie. Mais en réalité, tu es en train de creuser ta vie, ta tombe. Toutes les personnes qui te disent des bonnes choses ne viennent pas forcément de Dieu. Alléluia. Et nous avons vu ça dans la Bible. Où le roi nous a fatigué, est-ce que dans cette ville il n'y a pas un prophète? Quelqu'un a dit, il y a quand même un prophète, mais il prophétise toujours contre nous. Tout ce qu'il dit c'est contre mon royaume. Mais en réalité ce que le prophète disait venait de Dieu. Mais il interpellait le comportement du roi. Raison pour laquelle il disait des choses pas négatives, mais il disait au roi, il faisait des remarques. Et le roi l'a venu croire. Quand tu me crois sur une personne qui te dit la vérité, quand tu me crois sur une personne qui veut t'amener dans la rigueur, tu te retrouveras dans la facilité, dans la légèreté. Ça va déterminer ton ministère. Alléluia. Amen. Ça va déterminer ce que tu seras demain. Nous avons eu de pères. Moi j'ai eu de pères qui m'ont donné une éducation spirituelle. C'est vrai que ce n'était pas facile. Mais j'ai compris une chose. Tout ce qu'il me disait, le chemin qu'il me faisait passer, c'était pour mon bien. Et ma prière, nous les Bantous, les Africains, notre mentalité, on a la semence de Kuntakite. Qui a suivi le film de Kuntakite? Tu t'appelleras désormais Toby. Dis Toby. Kuntakite. Non! Pourtant on l'a pris chez lui. Il n'est plus dans sa terre. Il n'est plus dans son pays natal. Il se retrouve dans une terre étrangère. Mais il garde le Kuntakite. C'est Toby. Il dit non, on coupe. Reprends. Kuntakite. Et beaucoup de gens ont quitté leur terre. C'est-à-dire que Dieu les a enlevés de leur terre pour les introduire dans son royaume. Ils ont gardé l'étiquette de Kuntakite. Kuntakite dans sa manière de faire. Kuntakite dans son comportement. Kuntakite dans son caractère. Kuntakite dans son orgueil. Dis que l'esprit de Kuntakite ne soit pas ton partage. Dis ça à ton voisin. Gloire à Dieu. Cette confiance se fonde sur un acte de foi. Un acte de foi. On se marie par la foi. Tu ne vas jamais connaître ta femme ou ton mari pendant le fiançailles. C'est un acte de foi. Il peut te montrer le 2% de son vrai visage, de son vrai caractère, ou le 3%
Mais quand vous serez dans le foyer, dans le mariage, tu vas connaître des autres pourcents qu'il avait cachés. S'il n'aime pas l'eau, tu ne vas jamais savoir pendant le fiançailles. Je vous dis la vérité, toutes les fois que vous vous rencontrez propres, parfumés, vivez dans la même maison. Pendant la fraîcheur, tu te laves quand je me lave là. Ah, il fait froid, hein? Et d'autres fois disent je vais faire demi-Dakar. Toutes les fois qu'on était fiancés, c'était un grand Dakar. Mais quand dans le mariage, c'est demi-Dakar. J'ai appris ça ici au Sénégal, le demi-Dakar. Je ne rentre pas dans les détails. Cherche à savoir c'est quoi. Gloire à Dieu. Donc, quand Dieu t'amène au pied d'un homme, tu te soumets à lui par la foi. Par la foi. C'est par la foi. Je donne un témoignage. Quand Dieu a décidé de nous amener au pied de l'apôtre, je te rappelle, Dieu nous a dit ceci: ne regardez pas à son comportement. Parce que Dieu le connaissait mieux que nous. Ne regardez pas son caractère. Si vous regardez à toutes ces choses, vous allez passer à côté. Mais il faut l'aimer. Et prendre ce que j'ai placé en lui. Et quand j'arrive à Rehoboth, quelques pasteurs viennent me voir. Dans l'église, il y a toujours des songeurs, de Congossa, même des hommes de Dieu. Ah, tu es venu chez nous. Regarde chez nous, c'est comme ça, c'est comme ça. J'ai dit, je suis au courant. Je n'ai pas besoin de ça, c'est des détails. C'est ce qui est en lui que je veux. Tout homme a des défauts. Aucun homme est parfait. Si tu regardes à son comportement, si tu regardes à sa manière de faire, tu passeras à côté. Et j'aimerais vous dire, le temps que je suis à Rehoboth, j'ai appris ce que je ne connaissais pas. J'ai atteint une dimension que je n'avais jamais atteint quand j'étais seul. Et au pied de cet homme, excusez-moi, j'ai été impacté. Et je suis toujours impacté. Pourquoi? Parce que je vois ce que Dieu a placé en lui. C'est un homme. Un homme. Qui ici n'a plus de défaut depuis qu'il a donné sa vie au Seigneur? Tu lèves ta main. On va clamer pour toi. Après, on te donne l'offrande de l'église aujourd'hui. Je commence ici. Qui n'a plus de défaut, ne fait plus des erreurs. Depuis que tu as connu le Seigneur, tu es parfait dans ta manière de faire, dans ton comportement. C'est-à-dire que tu es déjà au paradis. Et tu causes avec Jésus au ciel. Il y a quelqu'un ici. Mais ton père spirituel, c'est un homme comme toi. Alléluia. C'est un homme comme toi. Je vais vous donner des exemples. Je prends l'exemple de David. Nous allons lire dans 1 Samuel 19. Dans le Dieu Mathiona, il faut lui donner le micro. 1 Samuel 19, verset 9 à 12. 1 Samuel 19, verset 9 à 12. Donnez le micro à don de Dieu. C'est un joli nom, un don de Dieu. Raison pour laquelle tu es un don pour Algette. Et regarde ta femme, quoi. Gloire à Dieu. 1 Samuel 19, verset 9 à 12. Amen. 1 Samuel 19, verset 9 à 12. Alors le mauvais esprit de l'Éternel fut sur Saül, qui était assis dans sa maison. Micro, ça donne pas. C'est pas ouvert certainement. Alors, le mauvais esprit de l'Éternel fut sur Saül, qui était assis dans sa maison, sa lance à la main. David jouait et Saül voulut le frapper avec sa lance contre le paroi. Mais David se détourna de lui
Et Saoul frappa de sa lance la paroi. David prit la fuite et s'échappa pendant la nuit. Saoul envoya des gens vers la maison de David pour le garder et le faire mourir au matin. Mais Michal, femme de David, l'en informa et lui dit: si tu ne te sauves pas cette nuit, demain tu es mort, toi. Elle le fit descendre par la fenêtre et David s'en alla et s'enfuit. C'est ainsi qu'il s'échappa. Amen. On va prendre 1 Samuel 24, 5 à 12. Je vais d'abord expliquer le premier passage que le frère Francis vient de lire. Écoutez, entre David et Saoul, qui avait reçu l'onction royale? Qui avait l'onction royale? Hein? Entre Saoul et David, par rapport à ce passage, qui avait reçu l'onction royale? Saoul. Lorsqu'il a désobéi à Dieu, la Bible dit le mauvais esprit est venu rentrer en lui. Dans d'autres termes, on dit qu'il était possédé. David, qui avait l'esprit de Dieu, qui avait l'appel de Dieu, est venu. Quand David chantait, la Bible dit le mauvais esprit quittait Saoul. Après, il lui dit: David va vaincre Goliath. Et les femmes vont commencer à chanter. David a tué combien? 10 000. Et Saoul 1000. David a tué 10 000. Saoul 1000. Je ne sais pas si on peut mettre ça dans la louange. David a tué 10 000. Saoul 1000. Loué, loué, loué. David a tué 10 000. Saoul 1000. Saoul était rempli de jalousie. Parce qu'on a fait la louange de David. 6. Il a pris la lance. Tuer David. David a fui. Mais observez l'attitude de David. Il ne s'est jamais rebellé contre loin de Dieu. Quelqu'un qui cherche à le tuer. Mais David savait que Dieu l'avait mené au pied. Dieu l'avait amené au pied de cet homme pour rentrer dans son onction et pour être établi. Donc il ne pouvait jamais, en aucun cas, manquer du respect, se rebeller à Saoul. Pourquoi? Parce qu'il avait l'onction royale sur lui. Quand tu te rebelles à quelqu'un, Dieu a loin. C'est mieux de se révéler même à Macky Sall. Mais en réalité, même Macky Sall est établi par Dieu. Nos présidents sont établis par Dieu. Parce que toute autorité vient de qui? De Dieu. Et la Bible dit, celui qui se pose à l'autorité s'oppose à qui? À Dieu. Lis le chapitre 24. Nous allons découvrir quelque chose. 1 Samuel 24, verset 5 à 12. Verset 5 à 12, je lis au nom du Seigneur. Les gens de David lui dirent, verset 5. Après cela, le cœur lui battit. Non, 1 Samuel 24, verset 5 à 12. Les gens de David. Les gens, ça c'est le verset 4. Comment selon ta Bible c'est 4. Vas-y, dans 4. Oui, je comprends. Les gens de David lui dirent, voici le jour où l'Éternel te dit, je livre ton ennemi entre tes mains, traite-le comme bon te semblera. David se leva et coupa doucement le pan du manteau de Saoul. Après cela, le cœur lui battit, parce qu'il avait coupé le pan du manteau de Saoul. Et il dit à ses gens, que l'Éternel me garde de commettre contre mon Seigneur, loin de l'Éternel, une action telle que de porter ma main sur lui, car il est loin de l'Éternel. Par ces paroles, David arrêta ses gens et les empêcha de se jeter sur Saoul. Puis
Saoul se leva pour sortir de la caverne et continua son chemin. Après cela, David se leva et sortit de la caverne. Il se mit alors à crier après Saoul: « Ô roi, mon Seigneur !» Saoul regarda derrière lui et David s'inclina le visage contre terre et se prosterna. David dit à Saoul: « Pourquoi écoutes-tu les propos des gens qui disent: Voici, David cherche ton malheur? Tu vois maintenant de tes propres yeux que l'Éternel t'avait livré aujourd'hui entre mes mains dans la caverne. On m'excitait à te tuer, mais je t'ai épargné et j'ai dit: je ne porterai pas la main sur mon Seigneur, car il est loin de l'Éternel. Vois, mon Père, vois donc le pan de ton manteau dans ma main. Puisque j'ai coupé le pan de ton manteau et que je ne t'ai pas tué, sache et reconnais qu'il n'y a dans ma conduite ni méchanceté, ni révolte, et que je ne t'ai point et que je n'ai point péché contre toi. Et toi, tu me dresses des embûches pour m'ôter la vie. L'Éternel sera juge entre moi et toi, et l'Éternel me vengera de toi. Merci. Gloire à Dieu. Vous avez suivi la lecture. Pendant que Saoul cherchait à tuer David, David a fui par le conseil du fils de Saoul et de sa femme, la fille de Saoul. Dieu a fait expressément de livrer Saoul et pour voir comment David va se comporter. Qu'est-ce que les gens disent? Ils disent: voici le jour où l'Éternel te livre ton ennemi. Ça, c'est les gens qui accompagnaient David. Ils ont dit: c'est le jour où le Seigneur te livre ton ennemi. Il faut qu'on le tue. Et pour prendre le trône. Non. Oh, tu ne vas jamais prendre le trône de quelqu'un qui est établi de cette manière. Je ne pourrai jamais succéder à quelqu'un en se rébellant. Si je me rebelle, c'est le commencement de ma chute. Dieu ne marche jamais avec de rebelles. Et ma prière chaque jour, que je ne sois pas un rebelle. Alléluia. David est descendu. Il a coupé le pont de la robe de Saoul. La Bible dit quoi? Son cœur a commencé à battre. Lorsque seulement il a touché. Quand tu parles mal d'un homme de Dieu, si ton cœur ne bat pas, ta conscience est morte. Tu es dans un état initial. Non, excusez-moi, tu n'es pas dans le tas initial, mais tu es dans le tas d'Adam et Ève lorsqu'ils ont péché. Leur esprit était mort. Lorsqu'il a coupé le pont de sa robe, son cœur commence à battre. À cause de la l'onction qui était dans la vie de Saoul. Mais en réalité, Dieu n'était plus avec Saoul. En réalité, Saoul, de temps en temps, il y avait des démons qui le visitaient. Mais l'onction de Dieu était toujours là. Alléluia. Il a dit: je ne toucherai pas loin de Dieu. Je ne peux pas porter main à loin de Dieu. Et il a empêché toutes ces personnes de tuer Saoul. Aujourd'hui, les églises naissent. Aujourd'hui, les gens s'autoproclament sans le consentement même d'un serviteur de Dieu, sans le consentement même de son père spirituel. Et tu rentres dans le ministère comme ça. Beaucoup de gens ont même coupé le pont de la robe de leur père spirituel, de leur père biologique, de leur père en Christ. Parfois leur cœur avait commencé à se battre, mais ils ont endurci leur cœur et ils continuent à marcher dans l'endurcissement du cœur. Ce matin, je prie que Dieu te délivre. Alléluia.
David dit, je ne peux pas toucher loin de l'Éternel. Et je vais t'enseigner ce matin. Ne touche pas loin de l'Éternel. La Bible dit, ne touchez pas à mes oins. S'il y a un bon conseil que je te donne, il ne faut jamais t'asseoir avec les gens critiquent un serviteur de Dieu. Je vous donne un secret. Moi, je suis serviteur de Dieu. Si je m'assois avec les gens, je commence à critiquer un serviteur de Dieu, ça diminue mon onction. Vous comprenez ce mystère? Ça diminue. L'Esprit de Dieu va s'attrister. Si mon onction était à 10, ça peut se retrouver à 1. Parce que je n'ai pas reconnu l'onction qui est dans l'autre. Et j'ai commencé à critiquer ça. Moi, serviteur de Dieu. Quand tu apprends quelque chose d'un homme de Dieu, fléchis les genoux, prie pour lui. Ou encore, va le voir. Alléluia. Va le voir. David dit non, je ne vais pas porter main à loin de l'Éternel. J'aimerais que tu prennes cette résolution. Que tu ne portes pas main à loin de l'Éternel. Même si c'est un pasteur qui n'est pas de cette église. Mais quand tu sais que c'est un loin de l'Éternel, fais extrêmement attention. Je vais vous donner un témoignage. Quand j'étais un enfant spirituel, il y avait un loi de l'Éternel qui était pour moi un modèle. Modèle en onction. Le pasteur Atipo. Aïe aïe aïe. Cet homme avait une onction particulière. Une onction particulière. Dès qu'il se met à chanter, aïe. On sent que Dieu était nous. Et nous on priait, Seigneur, donne-moi l'onction de pasteur Atipo. Le jour que j'avais appris, le pasteur Atipo, on l'a attrapé dans la douche avec une sœur. C'est-à-dire dans la douche de l'église. C'était un jour ordinaire où il n'y a pas des activités. Au moins même qu'il soit dans le bureau, mais dans la douche. Il y a aussi quelqu'un qui est arrivé, je vais aller me soumettre, ouvre comme ça. La personne est partie. Publié, j'ai vu le pasteur Atipo. Moi, quand j'ai appris ça, j'ai commencé à me moquer de lui. J'ai commencé à le critiquer. En se retrouvant par les mal. Une année est passée. Là, j'étais dans la chasteté. J'étais dans mon 5e année de chasteté. Une année est passée. Après, je tombe moi dans la fornication. Écoutez, moi je ne cache pas mon passé. Je ne cacherai jamais mes faiblesses. Je suis tombé. Pendant que je me repentais, je me montre l'image où je me moquais de pasteur Atipo. Alléluia. Et Dieu me dit, va te repentir. Avant que tu me demandes pardon pour ce que tu as fait, va demander pardon à mon serviteur. Écoutez, c'est Dieu lui-même qui juge ses serviteurs. C'est Dieu lui-même qui va régler avec ses serviteurs. Dieu ne t'a pas établi juge entre toi et tes serviteurs. Ton rôle c'est de prier. Certainement parce que je me suis moqué de lui, Dieu m'a exposé. La couverture que j'avais, peut-être j'avais fait 5 ans de chasteté. J'avais des principes, mais qu'est-ce qui m'a mené à tomber? J'étais exposé. Imagine, quand tu parles mal d'un homme de Dieu, toi-même tu vas faire les mêmes choses. Alléluia. Que Dieu nous préserve. Que Dieu nous en garde. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il est pour vous celui que Dieu vous envoie. Pour progresser dans la vie chrétienne. Le Père spirituel est pour toi. C'est lui que Dieu t'envoie pour te faire progresser dans la vie spirituelle. Pour te faire progresser dans la vie spirituelle. Maintenant, si tu veux progresser par toi-même, je vous donne un signe. Ta vie spirituelle sera comme ça. Aujourd'hui c'est bon. Demain, aujourd'hui tu es stable pendant 2 mois, 3 mois. Tu auras une vie spirituelle instable. Parce qu'il n'y a personne pour te faire progresser. Même si tu écoutes des prédications dans l'internet,
tu auras une vie stable. Alléluia. Il faut que tu pries que Dieu te donne un père. Le père peut venir du pays d'où tu viens. Le père peut être en France. Le père, au Sénégal, il y a beaucoup de pasteurs qui sont de père. Prie que Dieu te donne un père. C'est très important. Allô? Allô? Sinon tu ne vas pas progresser dans la vie spirituelle. Nous sommes ainsi faits que nous avons toujours besoin de quelqu'un pour rendre compte de ce que nous vivons, pour exprimer ce que nous ressentons au plus intime de nous-mêmes. Et pour oser dire nos manquements, nos faiblesses, notre péché, mais aussi tout ce qui est aimable en nous. On a besoin de quelqu'un, on doit dire nos manquements. Partager nos faiblesses. Exprimer ce qu'on ressent. Alléluia. Confesser nos péchés. Partager même nos succès. Partager nos réussites. Il y a des gens qui peuvent te prendre comme père spirituel. Quand tu as besoin de toi, ils t'appellent père. Mais quand tu rentres dans le succès, tu deviens je ne sais pas qui. Raison pour laquelle l'apôtre Paul dit, si j'ai semé en vous les biens spirituels, est-ce que je n'ai pas le droit de mentionner des biens temporaires, de récolter? Il avait ce droit, la Bible appelle ça le droit d'onction. Vous avez beaucoup de choses à apprendre, bien. Est-ce que je n'ai pas le droit? On partage ses biens. On partage ses réussites. On vient témoigner à quelqu'un qui te suit, qui prie pour toi. Quand tu vis des moments difficiles, il faut partager avec lui. J'ai senti beaucoup de gens venir me voir, me dire comme je ne m'ouvre pas, comment j'ai vécu pendant 3 ans dans l'église mais dans la souffrance. Mais comme tu ne s'ouvres pas, la souffrance te s'ouvre. S'ouvre à toi. Comme je ne m'ouvre pas, mais c'est donc. Quelqu'un là pour t'aider, mais toi tu te bloques dans ton coin là avec des problèmes. Mais le problème ne va jamais se déplacer d'aucun iota. Jamais. Ils seront là. Les problèmes seront toujours là. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je pense que je vais seulement rester sur ce enseignement. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous sommes dans la logique même de l'incarnation. Dieu s'est fait homme pour nous rejoindre dans notre existence humaine. Et il continue à le faire par des médiations humaines, comme celle du Père spirituel. Le Père spirituel doit être attentif aux signes de l'esprit dans la vie d'un enfant. Il doit être attentif aux signes de l'esprit dans la vie d'un enfant. Écoutez, quand les signes de l'esprit commencent dans la vie de quelqu'un, s'il n'est pas canalisé, il va faire beaucoup d'erreurs. Et le Père doit être très attentif. Je vous ai donné le témoignage de Marion. Marion est venue dans un état brut. Le premier jour, ils sont arrivés, ils sont en train de se chamailler devant moi. Je les regardais calme. Mais le jour que l'Esprit de Dieu est tombé sur lui,
il marche, il te voit, même s'il ne te connaît pas, il commence à te dire des choses. Mais c'est des choses vraies. Mais Dieu ne travaille pas dans les désordres. Il fallait que je sois attentif. Je l'ai d'abord interpellé. J'ai dit, on ne fait pas ça, je l'ai engueulé. Après, j'ai dit, regarde ce qu'on fait. La raison pour laquelle aujourd'hui, vous croyez qu'il ne prophétise pas, il prophétise. Dieu lui parle. Mais il ne le fait plus comme les bébés. Quand un bébé commence, il ne sait pas comment canaliser le message. Il ne sait pas s'il faut dire ou pas. Il prophétise. Je lui parle. Mais parce que j'étais attentif aux signes de l'esprit. Et je l'ai canalisé. Quand ils ont commencé, ça je parle pas de ça, je parlais de ça dans le père du ministère. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Le Père spirituel doit être attentif au signe de l'Esprit Saint dans la vie de l'enfant qu'il accompagne. Dans la vie de l'enfant qu'il accompagne. Donc si la personne ne t'accompagne pas, c'est difficile que tu sois attentif au signe de l'Esprit dans ta vie. Excusez-moi, est-ce que vous comprenez? Il faut que quelqu'un te suive, t'accompagne. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Cela demande de sa part une grande attention à l'autre pour discerner l'œuvre de l'esprit en lui. Ça demande au Père spirituel une grande attention. Parce que s'il ne fait pas attention, autant qu'il manifeste en toi, il ne saura pas discerner si c'est le diable qui te parle, si c'est ton propre orgueil, tes émotions, ou c'est Dieu. Il faut qu'il discerne. Vous croyez que quand quelqu'un se lève à l'église prophétiser, je ne vous suis pas, je vous suis. Mais moi, on m'a suivi. Je sais comment suivre une prophétie. Je me connecte au rouleau. Je vais vous livrer quelque chose. Qui a déjà été au cinéma? À l'époque. Pas aujourd'hui, on met le grand plat. Les cinémas à l'époque, c'était des rouleaux. Et dans ce rouleau, il y avait des films, n'est-ce pas? Quand ça tourne, le film passe. Quand on prophétise, il y a des rouleaux. C'est le même schéma de rouleau. Et quand l'Esprit de Dieu est en train de se mouvoir, le message passe. Et quand tu es distrait, le diable peut mettre un message dans ce rouleau. Et quand quelqu'un commence à prophétiser, moi je cherche le rouleau. Mais je le connais, le rouleau, je suis. Il a prophétisé, je le suivais. Et tout ce qu'il a dit, c'est ce qu'il a répété. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre maintenant. Dieu m'a dit que la chasseresse est finie. Il m'a dit que le jour va arriver jusqu'au dehors. Maintenant, toi, qui viens faire des incantations, c'est tombé pour toi. Tu vas tomber en plein culte. Je vous suis aux yeux. Je reviens dans la parole. Gloire à Dieu. Pour discerner l'œuvre de l'Esprit en lui. La présence du Père spirituel vous aide à renoncer au désir de savoir par vous-même ce qui est bon pour vous, et donc par là même à renoncer à un certain orgueil. Sa présence est pour vous aider à renoncer à savoir par vous-même. Parce que ce n'est pas forcément ce qu'on voit, ce qu'on entend qui vient de Dieu. Moi j'ai commencé à prophétiser, j'ai fait beaucoup d'erreurs. J'ai donné de fausses prophéties alors que je croyais que j'étais connecté à Dieu. Vous savez, il faut être humble pour reconnaître que tu passes à côté.
Quand quelqu'un justifie une prophétie, ça ne vient pas de Dieu. Et je vais parler aux gens qui sont là. Tu avais donné une prophétie. La prophétie ne s'est pas concrétisée. Sois humble dans le voir ton frère. Pour dire vraiment, moi je croyais que c'était Dieu. Mais je me suis rendu compte que ce n'était pas Dieu. Pardonne-moi. Et prie pour moi, pour que je me connecte toujours à la source. Est-ce que ce n'est pas une vertu pour le royaume? Non, si tu l'as pas, que la prophétie ne soit concrétisée, certainement. Ah. Moi, je fais une faute, si tu te dis que je fais une faute. Je continuerai à apprendre. Quand je suis au pied de Père, j'apprends. Et je pose des questions. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Renoncez à l'orgueil. Moi, je vais vous dire quelque chose. Je fus un orgueilleux. Je dis bien orgueilleux. Vous savez, en Afrique, quand ton père occupe de postes d'autorité, vous avez tous les privilèges. Les enfants se comportent comme si des princes. Et je fus parti de ceux qui faisaient la pagaille dans mon pays. On avait un groupe qu'on appelait les Skakans. C'était des enfants des autorités. On rentrait dans les écoles pour faire ce qu'on veut. J'étais orgueilleux. Mais quand j'ai croisé Dieu, j'ai compris une chose. Dieu résiste aux orgueils. Je ne sais pas si vous imaginez, vous essayez un peu de voir l'image. Viens. Essaye de passer par là. J'ai fait quoi? Je le résistais. Il est en train de prendre sa destinée. Il veut rentrer dans sa gloire. Parce qu'il a quelque chose de Dieu dans sa vie. Mais moi je le résiste. Pourquoi? À cause de l'orgueil. Ce qui a fait chuter le diable, ce n'était pas l'électricité au ciel. Alléluia. Ce qui a fait précipiter le diable sur la terre, ce n'était pas l'électricité, c'était quoi? L'orgueil. Un chrétien orgueilleux est disciple du diable. Oh, personne ne dit amen, je dis amen moi-même. Un chrétien en but de lui-même, comme une pâte qu'on a mis le vire qui gonfle. Dieu va te dégonfler. Satan vient une main de levure. Après tout, tu commences à gonfler. Quand Dieu te regarde sur son trône, il dit, regarde, créé par la chair, il va retourner par la terre. Et il est orgueilleux avec mon esprit. Il va te résister. Et beaucoup de gens n'arrivent pas à travailler dans la dimension de l'appel de Dieu à cause de l'orgueil. Même quand on commence le ministère, l'orgueil est très subtil. Quand Dieu commence à t'utiliser. Moi je me rappelle, quand Dieu a commencé à m'utiliser dans mon pays, les paralytiques, je faisais des miracles, j'ai des guérisons. J'étais invité à un programme. L'un de l'enfant spirituel vient me voir. Il me dit, Dieu m'a mis à cœur, il faut que tu gênes pendant 3 jours. Et après tu vas aller à ce programme. Je l'ai regardé, j'ai dit, est-ce que moi pour prêcher, il faut que je gêne? Moi quand Dieu m'utilise, il n'y a pas besoin de gêner. Dès que je fais ça, tu vas voir, les choses vont changer. Le moi est comment? Et beaucoup de gens n'arrivent pas à se soumettre pour apprendre à cause de l'orgueil. L'orgueil intellectuel, l'orgueil familial, l'orgueil personnel. Il y a aussi l'orgueil spirituel. Et ma prière, toute personne qui a la semence de l'orgueil, que Dieu le délivre. Et moi, quand je vois quelqu'un qui est orgueilleuse en face de moi, ça ne peut pas marcher. En fait, je me vois comme hier. Et je m'éloigne un peu de toi.
J'aime pas des gens orgueilleux. Je hais l'orgueil. Parce que c'est transmissible. Hein? Tu peux me transmettre ça. Il ne faut jamais être en compagnie des orgueilleux. Il ne faut jamais avoir un ami orgueilleux ou orgueilleuse. Il va te contaminer. Alors que Dieu est en train de le résister, parce que tu es dans sa compagnie, Dieu te résiste aussi. Être enfant, il faut enlever tes talents. Il faut enlever ta personnalité. Aller s'asseoir et apprendre. Vous croyez que je peux me lever comme ça, je parle avec assurance? Mais j'ai appris quelque part. Je peux regarder les sorties, je te défie. J'ai appris quelque part. Mais j'ai été formé. On m'a formé comme un guerrier. Je ne recule pas avant. Parce que j'ai appris. Tu es seulement au début. Tu n'as même pas goûté le quart du ministère. Tu n'es même pas établi. Mais tu prends l'orgueil, tu mets sur toi. C'est comme si tu étais le cousin de Lucifer. Ou cuisine. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Touche ton frère, dis que Dieu n'aime pas des orgueilleux. Dis que sois humble. Pour que la gloire de Dieu se lève en toi. Dis bien aimé. Tu as une destinée prophétique. Dieu veut faire de grandes choses avec toi. Mais l'orgueil. Touche le dit, mais l'orgueil. Ça peut te disqualifier. Alléluia. Amen. Et souvent ceux qui sont orgueilleux, c'est des parvenus. Quelqu'un qui est né dans ça, il va s'enorgueillir, après il va s'assagir, il va laisser. Mais nous autres là, qui sommes nés à Mongo Kamba, dès que tu as, ta démarche change, même le français change. Tu es quoi? Tu es qui? Et tu as quoi? Dis tu es quoi? Tu es qui? Et tu as quoi? Dis que tu es plus que celui qui donne. Tout ce que tu as, c'est le simple don de Dieu. C'est Dieu qui t'a donné cadeau. Il ne faut pas s'enorgueillir. Alléluia. Amen. Je te donne le travail, celui qui mérite la gloire. Je te donne le diplôme, celui qui mérite la gloire. Je te donne le mariage, celui qui mérite la gloire. Je te donne l'élévation, celui qui mérite la gloire. La gloire doit revenir à qui? À Dieu. Amen. À Dieu, pas au pasteur, pas à un homme, mais à Dieu. Mais quand Dieu nous donne, nous donnons la gloire de Dieu. Et Dieu va nous résister. Il va nous résister. Moi, Dieu m'a résisté. J'arrive à ce programme. Je vois déjà les gens, il est arrivé. C'est un plus là. Ma tête. Et ma démarche aussi, je viens avec la Bible. Vous savez, quand on commence dans l'enfant, on a une démarche spirituelle poussée par l'orgueil. Shalom. Bien-aimé, shalom. L'homme de Dieu. Je ne savais pas ce qui m'attendait. On fait la louange, j'étais là. Comme d'habitude, quoi. Je suis les gens qui me regardent, ma tête est enflée. On m'introduit pour la prédication. Je rentre. Alléluia! Dieu est fidèle, c'est sec. Je cherche l'inspiration, ça ne vient plus. Un homme de Dieu se lève. Ah, je respecte cet homme. Il me ravit le micro. Devant plus de peut-être 1000 personnes. Il me dit tu es orgueilleux.
Tu penses que l'esprit qui habite en toi, ça vient de ta maman ou de ton père. Ah, il avait la bouche, hein. Tu penses que cet esprit vient de ton père ou de ta mère. Tu es orgueilleux. Dieu t'a donné une recommandation, tu as refusé de le faire à cause de l'orgueil. Mais Dieu merci, ces jours-là, je me suis agenouillé. Dieu m'a toujours fait grâce quand je reconnais quelque chose. Je commençais à pleurer comme un enfant. Pendant que je pleurais, je demandais pardon. Sans ce moment, il dit, prends le micro, prêche. Dieu t'a pardonné. C'est là où j'ai appris. Même quand Dieu m'utilise, quand quelqu'un vient, Dieu t'a utilisé le message, je dis bon, ceux qui s'approchent de moi, je dis quoi? Que toute la gloire revienne à Dieu. C'est là où j'ai appris ça. Quand quelqu'un me dit que j'étais béni, que toute la gloire revienne à Dieu. En aucun cas, en aucun jour, je partagerai la gloire de Dieu avec moi. Je ne suis qu'un homme. Je ne suis qu'un homme. La gloire de Dieu, c'est la manifestation de sa puissance. Et aucun homme ne mérite cela. Pourquoi être orgueilleux? Pourquoi être rebelle? Pourquoi montrer un comportement comme si tu connais? Nous connaissons en partie. Nous prophétisons en partie. Celui qui est parfait, lorsqu'il viendra, il va accomplir toute c'est Jésus qui est parfait. Il va revenir pour accomplir toutes les choses. Il veut voir des gens humbles dans son église. Il veut voir des gens humbles dans son église. Les gens qui marchent dans la crainte des dieux. Les gens qui craignent Dieu. Les gens humbles. Les Machavabai. Les Kabayanda. Agenouille-toi. Commence à te repentir. Si tu sais qu'il y a la sémence de l'orgueil en toi, Dieu veut que tu te répandes. Dieu veut que tu renonces à cela. Et que tu sois comme un enfant à ses pieds. Un enfant. Sois comme un enfant à ses pieds. Sois comme un enfant. Dieu est en train de te parler. Il est en train de t'interpeller. Il est en train de t'interpeller. Shamaye Karayanda Namasababai. Yokamayende Moshira Bayababa. Seigneur, délivre-moi de l'orgueil. Je suis le premier orgueilleux. Seigneur, je suis orgueilleux. Il y a la sémence de l'orgueil en moi. Dans ma manière de faire, dans ma manière de parler, ma façon de se comporter. Seigneur, je suis orgueilleux. Pardonne-moi, Seigneur. Il y a en moi la sémence des rébellions. J'implore ta miséricorde. Jésus, j'implore ton pardon. Abandonne ce que tu appelles le mien. Abandonne ce que toi tu appelles le mien. Abandonne le plaisir de ce monde. Renonce à ces choses. Laisse Dieu se glorifier dans ta vie.
Ne sors pas de ce culte avec un cœur endurci. C'est Dieu lui-même qui est en ces lieux. Laisse-toi faire. Abandonne-toi entre ses mains. Tu sais que tu es là, mais que ton cœur ne passe 100% à Dieu. Tu viens à l'église, mais tu sais encore le diable. Donne ton cœur à Dieu. Il peut te sauver. Il peut te sauver. Demande l'attitude, Seigneur. Fais-moi un homme humble, un homme obéissant, un homme qui marche selon ta loi. Seigneur, enlève en moi la semence de la rébellion. Seigneur, enlève l'orgueil dans ma vie. Je ne saurais que servir avec l'orgueil. Je ne saurais que servir dans la rébellion. Jésus, j'ai besoin de toi. Prie au Seigneur. C'est lui qui va changer ta vie. Élève ton voix et prie. Oh Lord, my Lord, Ashina, fly come to my Lord. Ibaya kabayanda la babai. Notre vie ne soit plus la même. Que notre vie ne soit plus la même. Change notre cœur de chair. Donne-nous un nouveau cœur, Seigneur. On va s'élever. Tu prends la main de ton voisin et tu vas commencer à prier. Prends la main de ton voisin et prie pour ton voisin. Que Dieu le visite. Que Dieu te pose dans son cœur. Prends ses deux mains. Laisse-lui l'humilité. Qu'il soit humble. Que Dieu rentre la rébellion dans sa vie. Qu'il soit un enfant obéissant au pied de Dieu. Que sa vie ne soit plus. Prie pour ton frère. Lève ta voix et prie. Que Dieu transforme sa vie. Que Dieu change sa vie. Donne la main d'une seule personne. Donne la main de quelqu'un. Laisse deux mains prier. Amen. On peut s'asseoir. Je vais clôturer la partie qui reste. Et je vais clore. Vous reconnaissez ainsi à quelqu'un le droit de vous corriger. Il faut reconnaître que cette personne que Dieu a placée, cette personne que Dieu a placée pour moi, il a le droit de me corriger. J'étais au Congo. Il y a une sœur qui est à l'église. Engagé avec un frère. Ce frère est à l'église. Est à l'église. Depuis fond des terres. Je ne connaissais pas ce frère. Je ne connaissais pas son nom, ni son prénom. Je ne savais pas s'il était né de nouveau. Il était à l'église depuis fond des terres. Non, c'est quelqu'un qui vient, qui disparaît. Après 2 mois, il vient. La soeur est venue me voir. Me dit que vraiment c'est le frère qui est l'homme de sa vie.
Des questions que je pose, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Est-ce que tu as prié, tu es convaincu que c'est lui? Elle m'a dit, il a prié, il est convaincu. Quand les gens sont convaincus, qu'est-ce que je vais faire? Je dis que je ne suis pas là à décider à la place de quelqu'un. Je dis d'accord. Mais je ne vais pas vous présenter. Comme il est en train de rentrer, laissez le temps au temps. Le frère rentre, même pas 3 mois. Il change. Il trouve une autre copine. Et moi j'étais au Congo. La sœur m'appelle. Il faut l'interpeller. Il faut le corriger. J'ai dit vraiment je suis mal placé. Je n'ai même pas le droit de le corriger. Alléluia. Mais ça peut être ridicule. Tu veux corriger quelqu'un qui t'a donné le droit de le corriger. Je n'ai même pas le droit de le corriger ou encore de l'interpeller. Parce que même à l'église, il n'était pas membre comme tel. Je pouvais l'interpeller comme pasteur. En plus, le corriger. Je ne suis pas son père. Je ne peux pas le faire. La sœur ne comprenait pas. Je l'ai expliqué dans le détail, elle a compris. Alléluia. Amen. Mais celui qui est ton père, tu dois reconnaître qu'il a ce droit de te interroger d'abord. Quand tu le remarques, il y a quelque chose qui ne va pas, il doit t'interroger. Il faut qu'il t'interroge sur un point quelconque. Par rapport à ce qu'il a appris, par rapport à ce qu'il voit, il doit t'interroger. Deuxièmement, il doit te corriger. Il faut qu'il te corrige. On peut te corriger, on peut te sanctionner. On peut te corriger parce que tu as fait des erreurs. Et quand tu reconnais que c'est ton père et qu'il a ce droit sur toi, il faut que tu acceptes qu'il te corrige. C'est pas pour te rabaisser, c'est pas pour te détruire, c'est pour te préparer à devenir grand. Gloire à Jésus. Maintenant, si tu ne peux pas qu'on te corrige, vous confortez. Il a le droit de te conforter. Il a aussi le droit de te réprimander. Et également le droit de t'instruire. Le père doit te corriger. Il doit t'interpeller. Il doit te réprimander. Et c'est ça le rôle. Je veux dire ceci. Moi qui vous parle, j'ai été désobéissant à Dieu pendant, je peux dire, 2 ans et demi ou 1 année et demie. Et je préfère me repentir publiquement devant vous. Je l'ai fait devant Dieu. J'ai été désobéissant devant Dieu. Il y a de ces choses que Dieu m'avait dit de ne pas faire et de faire. Des choses que Dieu m'avait dit, il m'avait dit ceci. Selon le modèle que je t'ai donné, il faut que tu sois ferme. Il faut la rigueur. Ne laisse pas le laisser aller dans l'église. Deuxièmement, chaque première semaine du mois, consacre-moi 3 jours de jeûne. Et la dernière semaine du mois, consacre-moi 1 semaine en jeûne. Je le faisais plus. Alléluia. Pendant 1 année, peut-être de début, voire 2 ans, 1 année de moutaison. Je ne faisais plus exactement ce que Dieu m'avait demandé de faire. Et c'est ça le résultat, le rendement de l'église. Alléluia. Amen. Le dimanche, quand j'ai pris la résolution avec des leaders, je me suis répondu, j'ai dit que vraiment je me repens. On s'est rendu compte, même ma vie à moi, qui était dans
dans la désobéissance à Dieu a impacté même négativement les leaders. Eux aussi commencent à vivre dans la désobéissance. On s'est repenti. Le dimanche, je sortais de la retraite. Quand Madame Massidi a pris le micro, l'Esprit de Dieu est descendu. Quand Madame Machona a pris le micro, Dieu me dit, le nouveau de l'église dépendra de ton obéissance. Si tu obéis à moi, j'amènerai l'église selon cette estimation. Donc aussi longtemps que tu vas marcher dans la désobéissance, tu vas connaître la sécheresse dans ton ministère. Et je vais demander pardon à tout le monde. Le fait que je vous ai dirigé dans la désobéissance devant Dieu, je vous demande pardon. Alléluia. Amen. Je prie que vous me pardonnez parce que Dieu m'a pardonné. Et je vais dire ceci. Dieu m'a dit, fais comme je te l'avais demandé de faire. Dieu m'avait dit, ne regarde ni au titre, ni à la personnalité, ni à quoi que ce soit, mais regarde à ce que je te demanderai de faire. Je vais vous demander de beaucoup prier pour moi. Que Dieu m'accorde la grâce de lui obéir. De marcher dans l'obéissance selon les instructions qu'il me donne. Parce que si je suis sec, vous allez recevoir d'une source sec. Ça va vous amener nulle part. Priez pour moi dans vos prières. Recommandez-moi à Dieu que je sois celui qui doit obéir à Dieu. Je dois faire ce que Dieu me demande de faire et non ce que le homme me demandera de faire. Je vais m'agenouiller pour que vous priez pour moi. Est-ce que vous pouvez vous lever? S'il vous plaît, je veux aussi demander pardon. Toutes les personnes que j'ai été une occasion de chute. Toute personne que j'ai choquée. Toute personne que j'ai vraiment blessée. Par mon comportement, par mon attitude, par ma manière de faire. Je veux vraiment te demander pardon. Je ne suis qu'un homme rempli de faiblesse. Ce n'était que le résultat de mes faiblesses. Je prie que tu m'acceptes tel que je suis et que tu me recommandes à Dieu. Est-ce qu'on peut prier? Lève ta voix et prie pour moi, s'il te plaît. Seigneur, j'ai demandé pardon à ton Église. Le fait que je les ai dirigés dans la désobéissance. Je te demande pardon, Seigneur. Pendant une année et demie, je te révèle à tes pieds. Je n'ai pas fait ta volonté. Oh Seigneur, je me te demandais pardon. Pardonne-moi. Toutes les fois que j'étais dans l'occasion de chute pour quelqu'un dans cette église. Oh Dieu, je te demande pardon, Seigneur. La Bible dit, là où le péché a abondé, ta grâce a surabondé, Seigneur. Fais surabonder ta grâce dans ma vie. Je prie que ton sang me lave et que ce soit un nouveau départ avec toi. Enlève en moi la semence de la rébellion à tes pieds. Enlève en moi l'orgueil, Seigneur. Le fait que je n'ai pas obéi à tes instructions, c'est de l'orgueil, Seigneur. Où irai-je sans toi? Où irai-je, Seigneur, si je
marche dans la désobéissance, c'est toi qui as les paroles de la vie. Je sais là où tu m'as pris. Je sais comment tu m'as ramassé, Seigneur. Je t'obéirai jusqu'à ma mort. Je ferai ta volonté, Seigneur. Accorde-moi la grâce de marcher dans l'humilité, que je sois humble, que j'écoute, Seigneur, et que je respecte toute personne. Merci, Seigneur, de me pardonner.